Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de découverte du système suisse. 22 joueurs se sont inscrits à un de nos tournois et ils vont nous suivre pendant l'ensemble de cette série. La première chose que je vais devoir faire avec ces joueurs, c'est de leur donner un numéro d'appareillement. Je vais pour cela les classer du plus fort au plus faible. Comment le faire? Nous allons appliquer donc les règles générales du système suisse et en particulier le paragraphe B. Le premier critère de classement est d'utiliser simplement leur classement Elo. C'est ce que je vais faire. Nous commençons donc par trier nos joueurs du plus grand Elo jusqu'au plus petit Elo. Nous pouvons toutefois repérer quelques difficultés. Nous avons en particulier ici René Barjavel et Jean-Baptiste Poquelin qui ont tous les deux un classement Elo de 2238. Comment alors choisir lequel des deux est considéré comme le plus fort? Pour cela, nous allons utiliser le système de titres de la FIDE. La FIDE décerne 8 titres, allant du titre de Grand Maître International jusqu'au titre de Candidat Maître Féminin dans l'ordre décroissant. Nous allons donc considérer que Jean-Baptiste Poquelin, disposant du titre de Maître FIDE, contre René Barjavel n'ayant aucun titre, sera le plus fort. Nous allons donc utiliser ce deuxième critère pour trier nos joueurs. Après ce deuxième critère de tri, il peut toutefois subsister quelques difficultés. Nous avons dans le cas présent Louis Lumière et Auguste Lumière qui ont tous les deux un classement Elo à 2427. Ils ont également tous les deux le titre de Maître International. Je ne peux donc pas les départager avec ce principe-là. Le troisième critère de tri que nous conseille la FIDE, c'est tout simplement alors l'ordre alphabétique. Auguste Lumière sera devant Louis Lumière dans l'ordre alphabétique. Hormis la présence assez improbable d'homonymes qui auraient exactement le même classement Elo, nous aurons donc du coup un tri parfait de nos joueurs. Les numéros d'appareillement qui leur sont donnés, ici de 1 jusqu'à 22, sont considérés comme non définitifs. Il pourrait effectivement arriver qu'un joueur s'inscrive en retard ou qu'un autre joueur déclare forfait pendant le tournoi. Nous réinitialiserons à ce moment la liste des joueurs.